Oui, nous allons continuer notre étude de passage de la 5e semaine de temps de carême. Nous avons vu les acclamations, les laudes, et maintenant nous allons voir les vêpres. Alors, les dimanches déjà, nous voyons un texte qui est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26b à 30. En fait, c'est Paul qui parle aux Juifs et il dit quelque chose qui est assez important. C'est le message du salut qui est envoyé à nous tous. C'est un message du salut. Donc Jésus qui a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. C'est important de comprendre ce message-là. Hein? Dieu, il a été condamné, crucifié à cause de nous. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et ça, c'était le dimanche. Et ça nous introduit déjà dans ce que nous allons vivre la semaine prochaine, la semaine sainte. Vivre ces moments importants dans les triduum pascal, avec la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Le sommet de la vie chrétienne. Alors, justement, le lundi, nous recevons dans Romains chapitre 5, versets 8 à 9, il est dit, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous sommes sauvés, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. Et c'est un peu plus clair, donc il n'y a rien à ajouter. Et le mardi, et on va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27b à 30. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Ce qui est de plus faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est modeste et méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui fait ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, pour notre sanctification, pour notre rédemption, pour être sauvé. Et c'est Jésus qui s'est donné la vie, qui s'est donné sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons sanctifiés. Alors, le mercredi et le jeudi d'ailleurs, nous recevons le même passage, ce qui est tiré de la première épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 2. Ce sont les deux premiers versets justement de l'épître de Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché sur le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée et nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. On ne peut pas mieux dire parce qu'en fait, ça vient des gens. Jean l'apôtre. Et le vendredi, là, le Christ lui-même a souffert pour nous et nous a laissé son exemple afin que vous suivez ses traces.
lui qui n'a jamais commis de péché, ni proféré de mensonges, couvert d'insultes, il n'insultait pas, accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'est confié à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre de la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alors là, c'est pratiquement l'apôtre Pierre, hein, dans première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 21b à 24. En fait, vous voyez bien, il reprend les mêmes passages qu'on retrouve dans le 4e chant du serviteur. C'est dans ces meurtres sûrs que nous avons la guérison. Isaïe chapitre 53, verset 5. Il a porté nos péchés. Donc on le voit bien dans verset 4, verset 5. Hein, il a porté nos douleurs, nos fardeaux, il a été transpercé par nos crimes, par nos fautes. Et c'est le Christ qui a tout porté. Et c'est bien sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et enfin, samedi, et toujours Pierre, là, ici c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 18 à 21, voici ce que Pierre nous dit, vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous menez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut, sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde et il l'a manifesté à cause de vous en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettrez votre foi et votre espérance en Dieu. Voilà ce que l'Église veut nous montrer à travers les verbes. C'est-à-dire que déjà, Jésus, c'est le personnage central, c'est le Sauveur, c'est lui qui vient nous réconcilier avec le Père. Il est mort pour nos péchés. Et par nos péchés, et par sa mort, il nous donne le salut. Il nous réconcilie avec le Père. C'est très important de le comprendre. Hein? Donc le Père fait une alliance nouvelle avec le sang du Christ. D'ailleurs, que nous allons voir dans les premières lectures. Et déjà, le dimanche, alors, nous avons Jérémie, verset 31, chapitre 31, verset 31 à 34.